Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, elle est un petit peu particulière. Je suis pas maquillée, je me suis séché les cheveux après la douche parce que tu comprends, sinon je me fais crier dessus comme quoi ça se fait pas de garder les cheveux mouillés le soir. Et je suis actuellement en pyjama avec ma grosse polaire. Donc oui, ça change un petit peu de la beauté fatale que tu vois d'habitude. Mais je trouvais que ça allait bien dans le contexte du sujet que je voulais aborder avec vous. Donc on y va, c'est parti! Je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai proposé jusque-là. J'ai allumé la caméra en me disant mais si, vas-y, et puis maintenant que ça tourne, je sais pas trop si je fais bien ou pas de l'aborder. Ce sera fait. Peut-être que vous trouverez que je suis pas... J'adore cette polaire. Vous trouverez peut-être que je suis pas légitime parce que vous vous direz mais attends, elle a fait 4 vidéos dans sa vie, elle vient, elle se montre en polaire et que ça le tronche, qu'est-ce qu'elle nous veut? Je le fais vraiment sans prétention parce que je pense réellement que c'est un sentiment qui peut être partagé par plusieurs d'entre vous. Je voulais donc aborder avec vous le sentiment que l'on peut parfois ressentir quand on est en train de scroller sur Instagram ou de regarder des bilans couture ou des magazines de mode, se promener sur Makerist, enfin voilà, Wissou, que sais-je, voilà. Un sentiment que toute couturière peut ressentir, c'est un moment se dire « Putain, mais moi, ce que je fais, c'est de la merde !» C'est de se dire « Mais comment elles font ? Comment elles font ?» Vous tombez sur le feed de quelqu'un, par exemple, sur Instagram, et cette meuf, elle a que des pures pépites. Elle a que des superbes associations de patrons et de tissus. Elle est méga bonasse. Elle n'a pas un pet de travers. N'importe quelle photo, même quand je pense qu'on la prend en photo au pire moment de sa vie, elle est belle. Et vous êtes là en vous disant mais j'y arriverai pas en fait. Vous venez de finir une cousette, vous dites bah ouais, mais regarde, moi j'étais contente de mon truc, regarde ce qu'elle a fait. Ou ah bah ouais, mais t'as vu tout ce qu'elle a cousu en janvier et février? Bah mais moi j'ai rien fait, franchement j'abuse. Ouais. Il y a des gens qui le vivent très bien, oui, nous avons la toilette du chat. Il y a des gens qui le vivent très bien, il y a des gens qui regardent pas du tout ce qui se passe chez les autres. Malheureusement, chez moi, j'ai tendance à au contraire me servir de tout ce qui se passe autour de moi pour de toute façon me dire que je suis nulle, me flageller, me dire que je serai jamais assez bien, mais comparativement à quoi, on ne sait pas parce que je me fixe des objectifs que je n'atteins pas et que je ne définis pas surtout. Donc évidemment, ça peut jamais marcher. Et donc j'ai assez cycliquement ce sentiment de nullité qui revient chez moi. Je me disais mais non, mais il faut que tu postes tous les 2-3 jours. Du coup, si tu veux pouvoir faire ça, ben faut que tu fasses pas mal de cousettes. Et puis en fait, vous cousez tellement parce qu'à côté ça vous apporte plein d'autres choses que bah, vous avez le contenu. Mais je me mettais des fois en vrac en me disant oh là là, mais on est mercredi, j'ai pas posté. Je vais perdre des abonnés, je vais perdre de l'importance aux yeux des gens, enfin voilà, alors que je suis rien sur ce réseau social et je suis rien dans ce monde de la couture, mais vous voyez, j'étais vraiment dans ce cheminement, dans cette course à dire il faut que je fasse bien, il faut que je fasse mieux, donc ça me faisait vraiment alterner en termes de morale, parce que si bim j'ouvrais Instagram et que je commençais à consulter le feed avant de poster et je voyais une cousette, je me disais putain voilà, bah, de toute façon moi j'y arriverai pas. Il y a tout un mauvais processus un petit peu émotionnel avant de se dire bon bah en fait non. Non, j'ai une stabilité, bah, c'est comme ça. Et puis même si tu perds X pourcentage d'abonnés, enfin voilà, au final tu as des abonnés qui t'apprécient, qui sont là régulièrement, etc. Retour du chat. Je vais le laisser hein, parce que vous êtes plusieurs à me dire ah mais laisse-le, mais il est chiant en fait, vous vous rendez pas compte, il fait des allers-retours depuis tout à l'heure, c'est pénible. Bref, je suis arrivée à un stade où je me dis je préfère avoir peu d'abonnés
mais des vrais abonnés qui restent, des gens qui apprécient me voir sur leur feed parce que, je sais pas, ils aiment bien ce que je couds, ils aiment bien le style, ils aiment bien, je sais pas, mon bagou quand j'écris mon mood de ma cousette ou que sais-je, pour X raisons. Mais de la même manière que moi, aujourd'hui, je suis abonnée à des comptes auxquels je prends plaisir à laisser un commentaire, auxquels je prends plaisir à laisser un j'aime et où j'ai le sentiment qu'elles sont un peu comme moi, vous voyez, pas nulles, hein. Mais eh ben, qu'elles ont une vie à côté et qu'elles adorent coudre, qu'elles ont toutes des personnalités différentes, qui m'inspirent, qui ont des échecs aussi, qui ont des fails, qui ont des cousettes ratées et qui le disent. Et des gens humains en fait, tout simplement. Ça me fait plus vibrer et ça me fait plus de bien aujourd'hui qu'un gros compte à je ne sais pas combien de milliers d'abonnés qui va me faire sentir inférieure à peu près tout le monde. Je veux pas être malhonnête. Je vais pas vous dire que si demain j'ai X milliers d'abonnés sur Instagram, je vais pas me dire ah trop bien et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis plus dans cette quête de vouloir que ça fonctionne à tout prix, être dans une course au nombre voilà, de j'aime, d'abonnés, etc. Je suis dans une autre démarche parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens. J'ai osé aussi discuter avec des gens. Oui, je sais pas. Je sais pas trop comment vous dire, mais ce sentiment, malgré tout, de me sentir inférieure à mon feed d'actualité sur les réseaux sociaux, après un podcast couture, après, j'en étais arrivée même à un moment où, pendant que je regardais des hauls, je me sentais nulle parce que j'avais pas acheté de tissu, quoi. C'était n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Donc je sais que c'est un sentiment qui fait partie de moi, pas seulement pour la couture, pour tout. Mais je pense que se sentir pas à la hauteur sur un réseau social, dans un domaine qui nous tient énormément à cœur, parce que la couture, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est votre passion ou votre passe-temps favori ou enfin voilà, votre métier peut-être aussi, eh bien c'est humain. C'est humain, ça arrive, ça arrivera encore, ça m'arrivera encore. Il y a encore des fois où je vais me dire mais qu'est-ce que c'est de la merde ce que tu fais donc essayez de ne pas rentrer dans tout ça, essayez vraiment de coudre pour vous. Et j'ai presque envie de dire essayons, parce que je m'adresse surtout à moi là en fait. Déculpabilisons-nous, oui, je l'ai dit correctement, déculpabilisons-nous du regard un petit peu des autres. Et essayons au contraire de prendre tout le meilleur qu'il y a à prendre, que ça soit dans une vidéo YouTube, dans un podcast, dans un haul, sur Instagram, dans un groupe de couture, enfin voilà. On est toutes capables de plein de choses, on a toutes des niveaux différents, on arrivera toutes à certains résultats à des moments différents de nos phases de couture. Faites-vous un feed d'actualité, abonnez-vous à des comptes qui vous parlent, qui vous ressemblent, qui vous inspirent, qui vous donnent envie. Et je vous dis ça parce que je le sais, qu'aujourd'hui je suis clairement dans un jour où là, si je vais sur Insta, je vais déprimer quoi. Ce sentiment de se dire, de toute façon c'est nul ce que tu couds. Alors que quand même, pour la petite histoire, je suis hyper contente de mon dernier projet. Vraiment hyper contente en plus. Donc il n'y a pas forcément voilà, de lien, de causalité, bref, c'est juste un sentiment qui revient. Et en petits tips, je vous conseillerais bien de ne pas hésiter à ne pas aller sur les réseaux sociaux quand vous n'avez pas envie d'y aller, quand vous êtes dans un bad mood. N'hésitez pas à laisser des commentaires ici, sous cette vidéo, sous n'importe quelle autre vidéo, sous Insta, etc. Parce que
c'est vrai, on le dit toutes, ça fait plaisir, mais vraiment, ça fait plaisir. Et si vous vous laissez un commentaire, cultivez-le bien. Ah oui, un commentaire sympa, hein, pas un commentaire où vous dites que c'est nul et que c'est à chier ce qu'elle fait. Enfin voilà, essayez d'être positif. Mais le positif amène le positif. Donc, vous amènerez du monde sur votre compte, vous amènerez des gens qui ont envie d'être à vos côtés, que ce soit même virtuellement, mais à vos côtés, qui ont envie de parfois de prendre de vos nouvelles quand ça ne va pas forcément. Je sais pas, il y a plein d'exemples, mais voilà, essayez d'attirer le positif. Ne faites pas du follow pour follow. N'hésitez pas aussi, quand vous appréciez un compte, à aller voir les personnes auxquelles cette personne est abonnée. Voyez, un petit peu comme des petites poupées russes, vous savez, où moi j'aime bien ce compte-là, elle aime bien ce compte-là, qui aime bien ce compte-là, qui aime bien ce compte-là, et au final vous découvrirez des pépites. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir à regarder des plus petits comptes que des grosses influenceuses, grosses créatrices de contenu, mais j'en ai dans mon feed parce qu'elles m'inspirent. Mais voilà, n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à échanger autour de vous, à discuter. Et surtout, ce sentiment de nullité, ne l'ancrez pas en vous parce que c'est pas vrai. Malgré tout, Instagram reste un réseau social où on a envie de se montrer et on a envie de se montrer correctement. Enfin, très peu ont envie de se dire, bon alors je viens de faire une super cousette, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre dans le noir, sale, pour la mettre en valeur. Non, on reste dans un visuel, on reste dans un réseau social où ça va tellement vite de scroller, donc on se dit, putain, il faut que je marque le coup. Donc oui, mais faites-le pour que ça soit quelque chose qui vous ressemble et qui vous fasse du bien. Ne vous mettez pas de pression, de rendement, de beauté, d'essayer d'atteindre je ne sais quels objectifs. On fait avec ce qu'on peut et avec ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, vous n'êtes pas seul à ressentir ce sentiment de nullité, ça m'habite tous les jours, tout le temps. Ça m'arrivera encore et j'espère que je ne serai pas allée partout avec cette vidéo. Et comme vous, je doute tout le temps, je suis même certainement pire que vous dans les doutes. Je suis jamais contente de rien ou alors une fraction de seconde jusqu'à ce que je recommence à me marteler en me disant que là j'ai loupé ça, là j'ai loupé... Je sais pas, ah bah oui mais tu comprends, ouais mais je fais que des simples rentrées, personne ne va regarder, oui mais en vrai on se dit t'abuses, c'est nul, voilà. Donc je pourrais vous sortir encore plein d'autres exemples. Je voulais juste, par ce biais-là, rendre les choses un petit peu plus humaines. Et parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Mon chat a failli tomber derrière. C'est assez drôle. Voilà, donc simplement vous montrer que je suis humaine, que oui, je couds beaucoup, mais que ça cache aussi beaucoup de choses. Et que le sentiment que vous avez d'infériorité, c'est pas vrai. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites, prenez votre temps, qui vient à point, à qui sait attendre ou un truc dans le genre. Vous êtes toutes des belles personnes, vous apprendrez toutes à faire des cousettes qui vous mettent en valeur, qui vous correspondent, qui vous font du bien, qui vous donnent le smile. Soyez tendre avec vous, c'est le plus important. Et j'ai plein d'autres comme ça. J'essaye d'avoir une vidéo émotionnelle. C'est pas pour que tu joues. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis là en train de me confier. Les gens vont être là. Oh, le chat, il est trop mignon, il joue derrière. Arrête de tout ramener à toi. Je disais, j'ai bloqué le chat du coup. Soyez tendre avec vous-même, aimez-vous. Je vous remercie pour ce que vous m'avez apporté ces derniers temps. Si jamais, parce que j'ai plein d'autres trucs qui se passent dans mon cerveau, j'ai plein d'autres vidéos que je pourrais créer en mode polaire avec mon thé et ma sale tranche. Donc si jamais vous voulez que j'aborde d'autres sujets du genre le souci du rendement, à quel point la couture addictive ça peut créer des problèmes de communication ou pour voir des gens, tout ça, dites-le moi. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques.
Salut!